Bonsoir à tous, vous êtes sur News Jardin TV, la chaîne 100% jardin, plantes, nature, jardinage, botanique. Et nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 101e numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Je vous rappelle que cette émission vous est laissée à disposition pendant 24 heures, de façon tout à fait gratuite, mais qu'ensuite, pour bénéficier de l'ensemble de la collection et y avoir accès en permanence, il faut devenir membre de News Jardin TV, le club. Le principe de l'émission, je vous le rappelle quand même, c'est que je réponde à l'une de vos questions. Pour cela, vous avez trois possibilités. Soit vous allez sur notre site www.newsjardintv.com pour y retrouver l'ensemble de nos vidéos bien classées selon des catégories et selon les spécialités, ainsi que pas mal d'articles. Et là, en haut à droite de la page, il y a marqué « Contact », vous pouvez nous écrire là. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire sur l'une des très nombreuses vidéos qui sont à votre disposition sur notre chaîne YouTube. Et puis surtout, nous avons besoin de photos chaque fois que vous nous interrogez sur un problème particulier, que ce soit l'identification d'une plante, d'une maladie ou quelque chose qui vous a semblé un peu bizarre. À ce moment-là, vous nous envoyez ces images sur le mail contact@newsjardintv.com. Pour ce soir, nous avons choisi la question de Marie M. Elle nous dit: j'ai toujours utilisé les feuilles de laurier sauce fraîches en allant les cueillir lorsque j'en avais besoin, et cela sans aucun problème. Or, une amie m'a dit récemment qu'il fallait absolument les faire sécher car elles étaient toxiques lorsqu'elles sont fraîches. J'ai de la difficulté à y croire, mais a-t-elle raison? Si je voulais répondre en une seule phrase à l'interrogation tout à fait légitime de notre abonné, je rappellerai la phrase célèbre du médecin philosophe et alchimiste suisse du XVIe siècle, Paracels. Tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Parce que le simple fait que ces feuilles soient aromatiques, ça implique que leur laurier sauce renferme des substances chimiques qui produisent des effets. Et si la plante sécrète ces principes chimiques volatiles, c'est avant tout pour se protéger de ses ennemis naturels. Quelles substances potentiellement toxiques trouve-t-on lorsqu'on analyse des composants d'une feuille de laurier sauce? En partant de l'huile essentielle, qui représente simplement entre 0,8 et 3% du poids sec de la feuille. Déjà, c'est pas grand-chose. Eh bien, on va trouver entre 30 et 70% d'eucalyptol, substance qu'on appelle aussi cinéole, qui est bien sûr présente chez les eucalyptus, mais aussi le romarin, l'absinthe, et qui est utilisée couramment pour le traitement des voies respiratoires. Mais la feuille contient aussi ce que l'on appelle des alcools terpéniques, qui sont des hydrocarbures toxiques par ingestion lorsqu'ils sont purs, et qui ont des propriétés irritantes par contact. On va les détailler. Le linalol, que l'on trouve principalement dans la lavande, mais vous l'avez aussi dans la bergamote et dans la menthe, cela constitue plus de 10% de l'huile essentielle du laurier sauce. Ensuite, on a le géraniol. Le géraniol a une odeur de rose et il est extrêmement présent dans un pélargonium qu'on appelle Géranium rosa. Le génol qui est caractéristique du clou de girofle et qui a des propriétés antiseptiques. La toxicité est contestée par les scientifiques. Certains estiment que ça agresse le foie, mais la plupart des études montrent que les vertus de l'eugénol sont largement supérieures aux risques potentiels. Ensuite, il y a le pinène que l'on retrouve dans la résine des conifères, chez le camphrier aussi, la sauge. Et cette substance est utilisée par divers insectes dans leur système de communication chimique. Mais il sert aussi à protéger la plante. On a aussi le terpinène, qu'on rencontre dans la cardamome et dans la coriandre. Et puis pour finir, le bêta-phélandrène, que l'on va avoir dans le fenouil. Il y a aussi plusieurs alcaloïdes dont la toxicité sur les cellules a été démontrée, mais seulement en laboratoire. Alors au final, eh bien on peut affirmer qu'en théorie, oui, le laurier sauce frais serait toxique. Mais on va tout de suite ramener ça à des proportions pratiques. Sachant qu'il faut environ 1 tonne de feuilles de laurier pour extraire 1 kg d'huile essentielle pure, vous voyez tout de suite qu'en pratique, les risques sont
quasi nulle, hormis peut-être pour des personnes qui seraient hyper allergiques. Et cela, si vous avez une consommation normale. C'est une plante aromatique, on n'en fait pas un légume. Donc vous pouvez utiliser sans problème les feuilles fraîches, mais sachez qu'elles sont quand même un peu moins âcres et surtout plus aromatiques lorsqu'elles sont sèches. Et puis la consommation est toujours très faible, 1 à 2 feuilles suffit pour aromatiser tout un plat. C'est extrêmement puissant, l'odeur de laurier sauce. Alors on va l'utiliser comment ? Dans un bouillon, dans les pâtés, dans les civets, dans les sauces, les marinades, les charcuteries, les grillades, les ragoûts, enfin dans tout ce que vous voulez. Un petit conseil, mettez-en une feuille dans l'eau de cuisson des pâtes ou du riz, parce que ça va bien relever le goût. Et une fois qu'on a observé toutes les substances que je vous ai énumérées précédemment, eh bien on se rend compte en pratique que les feuilles du laurier possèdent des propriétés médicinales en fait, et notamment qu'elles aident à la digestion. On peut aussi les utiliser en voie externe, parce qu'il semble que si vous les appliquez quand elles sont fraîches sur les brûlures, vous avez un effet à la fois apaisant et antiseptique. Et on va terminer quand même avec une chose importante, parce qu'il faut se méfier tout particulièrement des noms vernaculaires laurier, parce que ça cache des plantes d'une très grande toxicité là. Par exemple, le laurier cerise, ou laurier palme, le Prunus laurocerasus, qu'on utilise abondamment dans les haies. Eh bien, ces feuilles contiennent des molécules qu'on appelle des hétérosides, qui renferment de l'acide cyanhydrique. C'est une substance très amère à l'odeur d'amande, d'où aussi le nom qu'on donne à la plante de laurier amande, et l'ingestion de cette substance est mortelle. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans le langage des fleurs, le laurier sauce désigne la gloire, alors que le laurier cerise symbolise la perfidie. Et puis attention, idem aussi pour le laurier rose, Nerium oleander. C'est certainement l'arbuste le plus toxique qu'on a dans nos jardins. Si jamais on l'ingère, on va ressentir de violents troubles digestifs et même cardiaques, parce que dans les feuilles, il y a 2 puissants hétérosides qui sont proches de la digitaline. Et on dit qu'il suffit d'une seule feuille pour passer l'arme à gauche. Mais qui aurait l'idée de manger des feuilles de laurier rose? C'est sec, c'est dur, et puis évidemment c'est très amer. On va quand même terminer avec une note optimiste en rappelant que le laurier sauce, Laurus nobilis pour les botanistes, est appelé laurier noble, laurier d'Apollon, laurier des poètes, parce que, selon les Grecs anciens et les Romains, il possédait le pouvoir d'aiguiser l'esprit de prophétie et de stimuler la flamme poétique. C'est pourquoi la plante est devenue l'emblème des poètes et aussi des vainqueurs, et aujourd'hui on dit encore obtenir des lauriers ou se reposer sur ces lauriers. Eh bien c'est tout le mal que je vous souhaiterais si vous accueillez cette plante dans votre jardin. C'est un grand arbuste qui a aussi été un symbole de paix. Merci à tous et à chacun d'avoir suivi cette émission, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je voulais aussi remercier tout particulièrement ma petite jardinière Nicole qui actuellement se trouve derrière la caméra et qui a réalisé tout le décor végétal qui se trouve autour de moi, et je sais que vous appréciez tout particulièrement son talent de décoratrice. Grâce à vos questions, mais bien sûr un peu à mes réponses, nous constituons depuis quelques mois, jour après jour, émission après émission, une véritable encyclopédie du jardinage extrêmement variée. Mais pour avoir accès à l'ensemble de cette collection, mais aussi au dernier numéro de notre grande émission Bienvenue au Jardin, eh bien il faut devenir membre de News Jardin TV Le Club, et c'est extrêmement simple. Vous avez sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube, en haut à droite, une petite fenêtre rejoindre. Vous appuyez là-dessus et ensuite vous êtes guidé par Google pour les modalités, et ceci en toute sécurité. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau numéro de notre petite émission journalière Le Quotidien du Jardin. C'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.